Hello messieurs préférés, comment allez-vous today ou tonight? Tout dépend à quelle heure vous regardez cette vidéo. Mais en tout cas, moi, pour ma part, je suis très contente de vous retrouver pour une vidéo qui a pour sujet le beauty privilege. Non, en vrai, le beauty privilege, je parlais français, d'accord, à la bonne franquette. Ok. Pour ceux qui sont in, likez la vidéo, commentez, partagez. Pour ceux qui sont out, likez la vidéo, commentez, partagez. Mais pour ceux qui sont out, car je dis toujours, vaut mieux être in que out, allez dans la barre de description. Donc, retrouvez-moi sur mes différents réseaux pour ne rien louper. Donc, on va pouvoir commencer cette vidéo. Mais d'abord, générique. Donc, les stars, comme je vous l'ai dit plus tôt, nous allons parler du beauty privilege. Mais qu'est-ce que c'est le beauty privilege? C'est très simple. Je ne vais pas vous donner de définition exacte parce que je n'ai pas que ça à faire. Mais je vais vous donner des exemples concrets et clés. Terminage, toujours faire des rimes. Bref, je rigole, excusez-moi, je rigole. My bad. Le beauty privilege, en vrai, c'est quoi? C'est plutôt, en fait, quand une personne, que ça soit femme ou homme, peu importe, ils remplissent les critères de beauté, ça les voit vraiment comme les BG du wank, les BG, et en fait, pour eux, c'est beaucoup plus facile dans le sens où les gens vont se montrer beaucoup plus sympas avec eux, en fait. C'est un phénomène qui existe réellement, que ça soit dans la vie de tous les jours, sur les réseaux sociaux, dans le monde du travail, par exemple, je sais pas. Je sais que il y a des patrons qui vont embaucher des personnes juste parce qu'ils sont beaux ou belles. Voilà, et c'est la vérité. En plus de leurs compétences, ils vont moins calculer une personne qui, pour eux, ne remplit pas les cases ou plutôt qui est en mode il la voit en mode monkey dit Luffy, en mode singe. À ce moment-là, oui, genre là, ils vont être en mode bon, tu vaux quoi? Mais qu'une personne qui est belle, c'est beaucoup plus accessible, beaucoup plus facile, elle a beaucoup plus d'opportunités. Mais ce que je dis, attention, ce n'est pas systématique, ce n'est pas tout le temps, mais c'est vrai que le beauty privilège existe. Et je vais vous donner deux cas. Le beauty privilège où là, en fait, c'est une personne, voilà, qui a été, voilà, vue comme une personne belle. Voilà, donc en gros, pour lui, ça a été facile. Et une autre personne où là, on parle de penalty privilege. Là, penalty privilege, c'est vraiment, voilà, toi, tu remplis absolument pas des critères de beauté. Malheureusement, tu vas devoir faire plus d'efforts, devoir prouver que, tu vois, on doit t'écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Et on doit te prendre au sérieux. Mais du coup, je vais vous parler de Hot Mugshot Guy pour vraiment venir illustrer mes propos en vous racontant, du coup, l'histoire d'une personne qui, lui, a bénéficié littéralement du beauty privilege. Son nom, c'est Jeremy Mix, ou Mike, je sais pas comment on dit, bref. Donc lui, son histoire, elle est très simple. Je vais vous mettre sa photo qui est juste là. On va pas se mentir, cette personne-là, visuellement parlant, est beau. Après, il y a des gens qui peuvent ne pas le trouver beau, mais c'est vrai que beaucoup de gens vont le trouver beau, que ça soit son style ou pas, hein, mais je pense que voilà, c'est un bel homme, on va pas se mentir. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Jerems? Voilà, on va dire Jerems. Donc lui, c'est très simple. Lui, toute sa vie, il était là. Il faisait sa vie, etc. Mais c'était un petit délinquant. C'était un ex-membre des Crips. Donc les Crips, qu'est-ce que c'est? C'est un gang très très connu aux États-Unis. C'est l'un des deux gangs qui sont les plus connus, les plus dangereux, etc. Il y a les Crips et il y a les Bleus. Donc eux, les Crips, c'est les Bleus. Ceux qui sont habillés en bleu et tout là. Du coup, lui, il faisait partie du gang, etc. Donc il faisait énormément de choses. Il s'est fait attraper et il a fini en prison. Donc il a dû se faire incarcérer. Hot Mugshot Guy. Mugshot, qu'est-ce que c'est? Un mugshot, c'est une photo de police judiciaire. En gros, quand tu vas faire un truc, tu vas faire un délit ou un crime, peu importe, dans certains commissariats, mais je pense que c'est, je sais pas si c'est tous aux États-Unis ou dans certains, mais généralement, en gros, quand les gens ils vont en prison, voilà, on te prend en photo. Et c'est ta photo judiciaire, et parfois, on peut la mettre sur Internet, et généralement, bon, voilà, il y a beaucoup de trolls. Du coup, un jour, il s'est fait arrêter. Et justement, la police a fait, du coup, le mugshot, du coup, la photo de judiciaire, là. Et là, en fait, je vous explique, ils ont posté sur Facebook l'engouement que ça a pris dans le sens où les gens ils étaient en folie, en mode, c'est qui ce BG, là, de prisonnier, là? C'est qui ce fou, là? C'est qui ce Z-Cray? C'est qui ce... Ah! C'est qui, lui? Dites-vous, ça a même payé sa caution. Il a pu, à sa sortie de prison, défiler 2 fois, si je me trompe pas ou plus, pour la Fashion Week, une fois à New York, une fois à Milan, sous la marque de Philippe Lain, une fois, et d'autres marques, hein, bien évidemment. Mais dites-vous, à l'heure actuelle où je vous parle, le mec, il est mannequin. Le fait qu'il a fait un délit, il s'est fait choper par la police, qu'il soit parti en prison, qu'on a fait la photo judiciaire, etc., ça a changé totalement sa vie. Tout ça parce qu'il est beau. Tout ça, c'est parce que les gens, ils ont vu une photo de lui, ils se sont dit, lui, là, le beau gosse, là, non, vous allez le ramener en prison, mais on va le faire sortir. On va le changer sa vie. Et tout ça, c'est le beauty privilège, parce que le mec, il aurait été Gonzou, on va dire la vérité. Le mec, aux yeux de la société, aux yeux des gens, il aurait été éclaté. Personne ne l'aurait fait sortir.
Parce que les gars, on va pas se mentir, parce que le gars, il est beau, ça a commencé à vouloir payer sa caution, les marques, ils se sont intéressés à lui, son histoire, etc. À l'heure actuelle, le gars, en fait, c'est un ex-prisonnier, un ex-membre de gang, mais à l'heure actuelle, genre, il est mannequin. C'est-à-dire que ça, c'est derrière lui. Il a pu sortir de la rue, sortir du gang, etc. Il fait sa vie. Vous vous rendez compte? Tout ça parce qu'il est beau. Tout ça parce qu'il est beau. Tout ça parce qu'il est beau. Exemple parfait du beauty privilege. Parce que dites-vous, il y en a énormément de personnes qui vont en prison, on leur fait la photo d'identité, judiciaire, là, ils sont encore en prison. Et carrément, les gens, les commentaires, c'est vas-y, qui reste là-bas, ce fou, là, non, non, non. Lui, là, là-bas, là, sa tête, là, non, non, non. Parce que généralement, ils font ça pour le troll. Et bah là, ça va pas troller, ça a changé sa life. Vous vous rendez compte? Et voilà, quoi. En vrai, la vie est belle. La vie est belle. Franchement, tant mieux pour lui, si voilà. Même il n'est pas retourné en prison, tant mieux pour lui, vraiment que ça s'est bien passé pour lui. Et enfin voilà quoi, il mérite. De toute façon, il est beau, hein, on va pas se mentir. Maintenant, on va parler du cas du penalty privilege. Et bon, les stars, le mot penalty privilege veut déjà dire une chose, mais moi, dans la vidéo, quand je l'utilise, c'est vraiment pour dire le contraire du beauty privilege. Donc là, en fait, vraiment, malheureusement, t'as même pas fait de faute. Tu sais, dans le football ou dans le sport, quand tu fais une faute, bah, il y a penalty. Bah là, t'as même pas fait de faute, t'es juste toi-même, et ça te met directement dans une position où, tu dois te défendre ton but. Du coup, d'où le penalty privilege. Voilà, bisous. C'est quoi ce champignon bizarre là? Du coup, là, on va parler du penalty privilege. Et là, je vais vous donner un exemple concret pour vraiment venir contrer l'histoire de Jérémy et l'histoire du penalty privilege, où là, c'est totalement le contraire. C'est dans le sens où la société te voit comme, en fait, toi, t'es pas beau. Mais c'est pas t'es pas beau en mode t'es pas beau, t'es pas mon style, c'est toi là. J'ai même pas envie de t'écouter, j'ai pas envie de te prendre au sérieux. Mais, vous voyez, nous, en France, la France a un incroyable talent. Bah, eux, là-bas, c'est British Got Talent. Il y a American Got Talent, mais là, on parle de British, c'est-à-dire Royaume-Uni, like Queen of Elizabeth II. C'est là-bas. Cette fois-ci, je vous ai dit, bon, on est dans le cadre d'une émission, comme la même chose que la France a un incroyable talent, donc forcément, il y a des gens random qu'on connaît pas, ou même des gens qui sont connus, ils viennent, etc., pour montrer leur talent. Du coup, là, il y a une dame qui vient. Physiquement, les gens, ils la voient, ils se disent, mais c'est qui cette schlag là? Honnêtement, c'est qui cette meuf? C'est qui ça là? C'est quoi ce que vous montrez? Ça, c'est quoi? Ça l'a jugé. La meuf, elle avait même pas encore commencé sa perf. Ça l'a jugé. Même comment elle parlait, comment elle était stressée, etc. Ça l'a jugé. Ça l'a jugé. Je vais vous mettre un court extrait vidéo juste ici. I'm trying to be a professional singer. And why hasn't it worked out so far, Susan? And who would you like to be as successful as? Elaine Page. Elaine Page. What are you going to sing tonight? I'm going to sing. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas belle. Selon vous. C'est pour ça. Parce elle remplit pas les critères de beauté, du coup, ils l'ont méprisée. Tout simplement. Et ce qui se passe, c'est qu'à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Standing ovation, en mode les gens en mode waouh, waouh, truc de ouf et tout. Big song. Yes. Les stars, je vous ai absolument pas menti. Au début, elle était stressée. Les gens la regardaient en mode un peu de haut, en mode elle va faire quoi elle? Qu'est-ce qu'elle va faire? En mode j'ai hâte qu'elle fasse un truc comme ça, je rigole. Mago, elle a pris le mic, hein. Terminal, je regardais les visages. Ah oui, elle chante bien, mais oui, vous l'avez jugé. Et Mago Enjoy, dites-vous, elle est arrivée deuxième de l'émission. Et là, je vous ai parlé de l'histoire de Susan Boyle. Tout le monde a entendu parler de cette histoire. Tout le monde. Et les gens, ils n'arrêtaient pas de dire pendant un moment ne jamais juger un livre à sa couverture. Mais c'est le cas. Et oui, parce qu'au final, la dame est talentueuse de fou. Elle a une voix de ouf. Elle vous a tous mis sur le huc et il n'y a personne qui a rien dit. Mais les gens, ils l'ont jugée. Et du coup, c'est l'exemple parfait du penalty privilege. Donc, pré-conclusion, quand tu es beau ou quand tu plais aux gens, etc., par rapport à ton aspect physique, là, on parle pas d'intérieur, etc., tu peux avoir plus de possibilités. Ça peut être plus facile pour toi. Parce que les gens, ils sont comme ça. Après, c'est pas systématique. Je dis pas que tout le monde fonctionne comme ça, etc. Il y a des gens, ils s'en foutent que tu sois beau ou moche. Ils s'en foutent. Mais dans la vie de tous les jours, c'est vrai que le beauty privilege est présent. On va pas se mentir. Mais du coup, pour le penalty privilege, où là c'est beaucoup plus compliqué, ça veut dire que tu ne remplis pas les critères de beauté, plus supplément les gens te méprisent, plus supplément tu dois forcément prouver, tu dois vraiment prouver que en fait, on doit t'écouter, on peut t'écouter, que tu as les compétences, etc. Et c'est relou, parce qu'on te juge à ton apparence physique, c'est chiant. Du coup, conclusion, ne jamais lire un livre ne jamais juger un livre à sa couverture. Supplément, les gars, le physique, c'est le physique. Le principal, c'est l'intérieur. Et surtout, on est des milliards et des milliards sur Terre. Donc, crois-moi, Janine, il y a quelqu'un qui va te plaire.
où tu vas plaire à quelqu'un. Donc voilà, surtout que la beauté est totalement subjective. Donc ça, c'est un point. Dans chaque pays, dans chaque country du monde, bah la beauté, elle diffère. Donc voilà quoi. Et surtout, malheureusement, les réseaux sociaux créent énormément de complexes. Ça, on va pas se mentir. Qui fait que ça aide pas. Mais en gros, moi, je préfère largement une personne qui a un bon fond à l'intérieur qu'une personne qui est certes belle à l'extérieur, mais au fond, bah c'est pourri. En fait, ça veut dire que t'es peut-être beau de l'extérieur, mais à l'intérieur c'est pourri, donc quelle déception. Que au contraire, si au premier abord je vois que vas-y, t'es pas forcément, voilà, et que vois à l'intérieur t'es bon, mais je te jure que ça passe outre totalement en fait, et on te juge pour ce que tu es vraiment et pas pour ton apparence, parce qu'en vrai de vrai, enfin, c'est une apparence, c'est une apparence. Ouh. Donc les stars, je vous fais de gros bisous. Pour moi, c'est la fin de cette vidéo. Surtout n'oubliez pas de liker, partager, commenter et terminage. Ciao. Surtout, ne laissez personne vous juger, vous critiquer sur votre physique. D'accord? Terminage. Chibal. Ok.